Voilà, les bonjours les amis. Alors aujourd'hui, on va pas faire de tirage de cartes, mais je vais vous expliquer pourquoi ma chaîne s'appelle Thor Fractal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un Thor? Là, vous en avez un exemple. C'est une figure mathématique de l'univers, géométrique. Vous voyez, il y a un tourbillon qui rentre à l'intérieur, et puis qui ressort, et puis ça continue comme ça indéfiniment. C'est un mouvement centrifuge éternel, on va dire, infini. Ok? Donc ça, c'est la figure mathématique du Thor. Ensuite, alors, et le fractal, qu'est-ce que le fractal? Le fractal, c'est le même modèle qui se reproduit du plus petit au plus grand. Par exemple, les poupées russes qui s'imbriquent les unes dans les autres, etc. Donc voilà pourquoi Thor fractal. Alors, en fait, pour moi, l'univers dans lequel nous sommes est entièrement constitué de Thor, du plus petit au plus grand, de l'atome, même du neutron, jusqu'aux planètes, aux étoiles, aux galaxies et aux amas galactiques et aux univers. Et voilà, tout est Thor. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça et d'où j'ai appris ça. En fait, la personne qui m'a initiée le plus à ça, qui m'a vraiment éveillée sur ça, c'est un monsieur qui s'appelle Nassim Haramein, Haramein. Il fait de très très belles conférences sur YouTube. Je vous mettrai en description un lien sur une des conférences qui dure 3 heures, mais il ne faut pas tout écouter d'un coup. À chaque fois, vous écoutez un petit bout et c'est vraiment un délice parce que c'est un scientifique qui vulgarise sa science, qui sait très bien en parler, très attirant quand il en parle et il nous explique la structure de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que la base de notre univers, c'est ça. Alors, certains d'entre vous, bien sûr, savent ce que c'est. Ça s'appelle la fleur de vie. On la retrouve dans plein de monuments égyptiens, américains, etc., dans les anciennes civilisations. C'est toujours repris, ce modèle-là. Alors, ça s'appelle la fleur de vie. Et cette figure géométrique, comment elle s'obtient? Vous dessinez avec un compas un premier cercle. Et puis ensuite, sur le périmètre, vous dessinez un deuxième cercle. Et à chaque fois, à l'intersection, vous dessinez encore un cercle, etc. Et vous pouvez ainsi insérer 6 cercles à l'intérieur de ce premier cercle. 6. Et puis vous continuez sur ce cercle, vous faites pareil, vous dessinez un autre cercle et à l'intersection un autre cercle et vous obtenez cette figure-là. Après, ça peut être des sphères aussi en 3D. Là, on est en 2D, en 2 dimensions, en 3 dimensions, c'est des sphères. Et d'ailleurs, ça vous rappelle, par exemple, la division cellulaire. Au début, il n'y a qu'une cellule mère, on va dire la cellule mère. Ensuite, elle se divise en cellules filles avec son noyau. Et elle-même se divise en cellules filles, etc. Et vous obtenez un embryon, un bébé, et puis ensuite un être vivant. Alors, donc voilà pour la fleur de vie. Alors pourquoi je vous parle de la fleur de vie? Parce que d'après Nassim Haramein, l'univers dans lequel, enfin l'espace dans lequel nous baignons tous, la matière et tout ça, en fait c'est des petits grains d'énergie. Voilà, je vais vous le dessiner sur la fleur de vie. C'est des petits grains d'énergie qui sont disposés comme ça dans tous les centres des cercles, donc sous forme d'hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et on obtient par exemple l'étoile à 6 branches, etc. Et en fait, voilà, nous baignons dans un univers un peu comme des pixels.
un peu comme un système informatique, comme dans un disque dur, où il y a des petits grains d'énergie. Chaque petit grain d'énergie est une énergie infinie, enfin presque infinie, énorme. C'est le fameux point d'origine là, du Big Bang. Donc c'est l'énergie de Planck. Et en fait, on va dire qu'on va appeler cette piscine de petits grains d'énergie dans laquelle nous baignons, disposés selon l'affaire de vie, on va l'appeler le champ de Planck. Alors, donc voilà dans quoi nous baignons, c'est-à-dire que contrairement à ce que les scientifiques du système, on va dire, disent, ils disent que nous sommes dans le vide. Non, nous ne sommes pas dans le vide est très très plein, et très très plein de grains d'énergie, qui chacun est une énergie infinie. Donc nous baignons dans une énergie infinie. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que la matière? Ok, c'est bien beau de dire qu'on baigne dans un champ de Planck, mais qu'est-ce que la matière dans ce champ de Planck? Alors, la matière, donc pour l'instant, l'unité de matière la plus petite, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'atome, dans le noyau de l'atome. Dans le noyau de l'atome, vous avez des protons. Alors, le petit proton, c'est le petit grain, on va dire, le plus petit de matière que nous connaissons. Eh bien, un proton, qu'est-ce qu'un proton? Eh bien, vous avez le champ de Planck, ok, avec les hexagones de partout. Ah ouais, je vous ai oublié tout. Voilà. Eh bien, si vous créez un tourbillon, donc vous faites tourbillonner ce champ de Planck, donc tous les petits grains de Planck vont tourner dans ce tourbillon, dans ce tore, parce que c'est un tourbillon comme ça, hein, qui rentre à l'intérieur, un peu comme voilà, un tore. Eh bien, si vous tourbillonnez comme ça les petits grains d'énergie, vous obtenez un proton. Voilà le premier grain de matière. Ok, donc on voit bien que le proton, d'après Nassim Haramein, c'est un tore. Donc c'est un mathématicien, physicien. Il a ses laboratoires de recherche à Los Angeles. Voilà, mais il n'est pas tellement reconnu, on va dire, par l'establishment officiel scientifique. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Parce qu'il dit des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre et qui nous intéressent beaucoup, nous, les simples kidam. Et en plus, il nous explique très simplement l'univers. Je pense que ces gens-là ne veulent pas qu'on sache. Ils veulent nous maintenir dans l'ignorance pour mieux nous contrôler. Donc voilà le proton. Okay, c'est le premier tore. Donc il suffit donc qu'est-ce que la matière finalement? C'est de l'énergie en mouvement toroïdal. Voilà. Donc et au milieu du tore, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un trou noir tout simplement. Ok. Donc finalement, ce qui fait tourner la cuillère là, qui fait tourner les petits grains de Planck dans lequel nous baignons. Donc c'est ce qu'on appelle le trou noir. C'est un mini trou noir. Donc d'après Nassim Haramein, au milieu d'un proton, il y a déjà un mini trou noir. Ok. Et vous allez voir que les trous noirs marchent avec le tore. De toute façon, c'est le trou noir qui provoque le tore. Ok. Ça rentre, et puis il y a le trou noir, et puis là, derrière, il y a le trou blanc, parce que l'énergie, elle est absorbée, la lumière, elle est absorbée par là, mais elle ressort par là. Donc c'est le pendant, le trou blanc, et le pendant du trou noir. Et en fait, ce tore-là, on va le retrouver partout, vous allez voir. Alors là, ce qui est sympa avec Nassim Haramein, c'est qu'en fait, on comprend on peut expliquer à n'importe qui, même à un enfant, qu'est-ce que l'univers. Et là, on se sent vraiment à notre place, on n'est plus dans le vide, on n'est plus dans l'inconnu, on est rassuré, on comprend ce que nous sommes. Alors donc, si on prend dans ce champ de Planck, voilà, si on prend dans ce champ de Planck qui constitue l'univers, voilà, donc on a au départ le proton, qui est un premier tore. Ensuite, quand vous amalgamez plusieurs protons, bon, bien sûr avec les neutrons, donc vous mettez un petit trou noir au milieu pour les amalgamer. Toujours pareil, vous créez un nouveau tore qui est l'atome. Ok. Donc, dans un atome, il y a plusieurs protons. Dans le tore atome, il y a plusieurs mini-tores, les protons. On continue, par exemple, vous êtes constitué de plusieurs atomes. Et bien, donc vous êtes également
un tor. Pourquoi? Parce que vous avez les énergies ici des chakras au milieu de votre corps et vous prenez l'énergie de l'univers, ok? Elle se déverse en vous et puis elle ressort par les pieds et elle tourne et vous avez votre aura autour de vous, on peut l'appeler comme on veut, vous avez votre champ d'énergie du vivant. Voilà, donc vous-même, vous êtes un tor, constitué de tors. C'est pour ça que le tor est fractal, c'est le tor dans le tor, dans le tor, dans le tor et à l'infini, c'est comme ça. En fait, on continue, donc là, vous êtes sur la planète Terre, ok? Vous faites partie de la planète Terre. Ben, la planète Terre, avec le pôle Nord et le pôle Sud, et ben, la planète Terre, c'est aussi un tor avec son champ. Il y a un noyau, toujours pareil. Vous voyez, dans le tor, il y a toujours un noyau. Les fruits dans les arbres, ce sont des tors. Parce qu'il y a toujours le noyau au milieu du tor. Et d'ailleurs, vous, au milieu de votre tor, vous avez les petites graines reproductives. Comme par hasard, elles sont au milieu de votre corps, là. D'accord? C'est toujours... En fait, j'ai l'impression que celui qui a créé ce dans quoi nous sommes, il s'amuse à créer des tors de toutes sortes, de toutes formes, de toutes couleurs. C'est le festival des tors. En fait, on vit dans un festival de tors. Et au milieu du tor, il y a toujours la graine, hein. Et la graine, c'est elle-même un tor, hein, parce que dans la graine, il y a tous les fruits qui vont arriver ensuite. C'est fractal, hein. Donc la terre aussi avec le noyau, parce que finalement, d'après Nassim Haramein, au milieu de tous les tors, il y a un trou noir. Donc d'après Nassim Haramein, au milieu de la terre, là où il y a le magma, etc., le noyau terrestre, eh bien, il y a un tor à l'intérieur. Il y a, excusez-moi, un trou noir à l'intérieur, hein, qui fait tourbillonner, d'où la gravité. Hein, la gravité, elle est provoquée tout simplement par le trou noir de ce qui est au milieu de ce qui tourne. Ok? C'est ça la gravité, elle explique ça comme ça. Ensuite, on va continuer. Les étoiles, le soleil, le système solaire, voilà, au milieu des étoiles, pareil, c'est un tor, une étoile. Ok? Et la galaxie, donc l'étoile fait partie de la galaxie. La galaxie, bon, il y a la partie visible comme ça, mais en fait, c'est un tor. Et les amas galactiques, c'est des tors, et l'univers carrément. Je pense que l'univers carrément dans lequel nous sommes, c'est un tor. Ok, vous êtes là. Et c'est quoi? Vous savez, la nature, elle nous donne tout devant les yeux quand on sait un peu l'observer. Si tu comprends ce qu'il y a autour de toi, dans ton immédiat, comme c'est fractal, c'est toujours le même système, tu comprends le tout. C'est parce que, en fait, l'univers dans lequel nous sommes, c'est comme un fruit dans un énorme arbre de la création, où il y a plein de fruits, plein d'univers. Ok? Voilà, dans l'arbre de la création. Parce que là, l'arbre de la création, l'arbre est lui-même un tor. Vous voyez, il prend l'énergie de la terre qui monte par la sève, qui va dans les feuilles, donc les petits univers, qui retombent à leur tour quand ils sont fanés, quand ils sont usés, ils viennent à nouveau nourrir la terre, et les énergies, elles passent à l'infini comme ça. C'est-à-dire que l'arbre est un tor. Et l'univers est un tor, et même l'univers des univers est un tor, et on ne sait pas où ça s'arrête, en fait. C'est sûr que la limite, elle est là, on ne sait pas où ça s'arrête, ce tor dans le tor, mais ça paraît être infini, je ne sais pas. Et donc, voilà pourquoi cette notion de tor fractal, pour moi, est essentielle, et j'ai tellement envie de la partager avec plein de gens pour qu'ils comprennent un peu plus, en tout cas qu'ils aient un semblant d'explication qui semble logique. Parce que de toute façon, il n'y a pas de mystère, tout est là, toute l'explication nous est donnée devant nous, hein. Il suffit de voir les fruits, il suffit de voir la nature, etc. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ma chaîne le tor fractal. Je voulais vous dire encore une petite chose qui est intéressante. Donc, tous les jours, quand vous mangez des fruits et des légumes, vous mangez des tors. Voilà. Et la grande question que je me pose, si vous avez des propositions, faites-les, parce que j'aimerais qu'on réfléchisse tous ensemble, logiquement. Par exemple, une pierre, c'est un ensemble de tors, puisqu'elle est faite d'atomes. Ok? Et comme vous, l'être humain, vous êtes un tor parce que vous êtes fait de plusieurs atomes. Ok? Mais qu'est-ce qui fait que ce tor, on l'appelle minéral, et celui-là, on l'appelle vivant? Vous voyez?
qu'est-ce qui fait qu'un tore devient vivant? Alors ça, j'aimerais bien réfléchir avec vous. Bon, moi, j'ai eu ma petite idée, mais j'aimerais bien avoir d'autres idées de votre part, parce qu'ensemble, on réfléchit mieux que tout seul. Bon, en gros, moi, je m'étais dit que le vivant, c'est comme le minéral, un ensemble de tores, mais c'est un tore, déformable, qui se déforme et puis qui se déplace, OK? Alors que alors que le tore, minéral est donc entre guillemets «non vivant», enfin comme on entend dans l'acception de la vie qu'on veut bien donner, en fait il ne bouge pas. Mais c'est une forme de vie, mais qui ne bouge pas. Et nous, nous sommes plutôt une forme de vie qui se déforme, qui se déplace et qui se déforme et qui bouge. OK? Mais bon, j'aimerais bien avoir votre avis quand même. Comment, est-ce qu'on peut différencier? Qu'est-ce que le vivant? Parce que le vivant, c'est aussi un ensemble de tores, fractales, voilà. OK, c'est un fractal de tore, pareil. OK. Alors une chose aussi que je voulais vous dire avant de vous laisser, c'est que d'après Nassim Haramein, vous voyez? Parce que dans la fleur de vie, OK, il y a les petits points là, les intersections, le centre de la fleur, de la marguerite, mais vous avez aussi les pétales, OK? Alors ces pétales, pour ça qu'on appelle ça la fleur de vie, donc ces pétales, eh ben, elles relient chacun des grains de Planck, d'énergie de Planck, OK? Par ce qu'on appelle la mini trou de verre. En fait, c'est comme un câble de communication, d'information. En fait en fait, d'après Nassim Haramein, chaque petit grain d'énergie transmet l'information tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il observe là où il est, il envoie en permanence l'information aux grains voisins, qui eux-mêmes, à leur tour, l'envoient aux grains voisins, et cetera, et de proche en proche, et jusqu'aux confins de l'univers. Ce qui fait qu'à tout moment, à un moment donné, l'univers sait tout ce qui s'est passé à cet endroit-là et vice versa, cet endroit-là, ce grain d'énergie reçoit lui-même, parce que c'est dans le 2 sens la communication, reçoit lui-même l'information de tout ce qui s'est passé dans l'univers. C'est-à-dire que l'univers est toujours au courant de ce qui se passe partout, même, au fin fond de cet univers, grâce au passage d'informations par les mini trous de verre. Vous voyez? En fait, l'univers, c'est quoi? C'est un échange permanent d'informations entre des grains d'énergie infinie qui tour voilà. Qui tourbillonnent, enfin lorsqu'ils tourbillonnent, ils font matière. Donc c'est très intéressant, ça veut dire que vous, là où vous êtes là, sans vous en rendre compte, vous recevez en permanence toutes les informations de l'univers et vous-même, vous transmettez toutes les informations à l'univers. Donc moi je pense que vous êtes comme un petit, reporter, de terrain de l'univers. Et que vous êtes avec vos yeux, votre cerveau, votre mental, ce qui vous différencie bien sûr, d'un minéral. C'est-à-dire que vous êtes un capteur très puissant d'informations, beaucoup plus qu'une pierre. Bon, une pierre, oui, ben, on lui tape dessus ou elle envoie l'information, mais vous envoyez encore peut-être dans la hiérarchie des envoyeurs d'informations, vous êtes peut-être un niveau au-dessus. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes vivant. Et donc, vous avez pour mission finalement, d'informer en permanence l'univers de ce qui se passe à votre emplacement bien précis. Vous êtes le seul à avoir ce champ, à avoir cette optique sur l'univers. Donc vous l'informez en permanence de ce que vous vivez, de ce que vous sentez, de ce que vous voulez, de ce que voilà. C'est pour ça que vous êtes un maillon, de l'univers très important. Vous l'enrichissez de vos informations et il vous enrichit de ces informations. Voilà. Petit journaliste de terrain. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là, qu'on est là, je pense. Voilà. Donc, je trouvais ça vraiment très intéressant quand j'ai découvert cette conférence que je vais vous mettre en description de Nassim Haramein. Voilà. Et ben, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, petit or.